Bonjour tout le monde, c'est Fabienne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette carte. Donc ça, c'est la première que j'ai faite. J'ai fait un essai avant de faire la vidéo. Pour faire le fond, j'ai utilisé une gel presse. Donc la gel presse, elle vient de chez Scrapday. Delphine m'a gentiment envoyé une gel presse pour vous montrer comment on l'utilise. Donc moi, j'ai fait une utilisation toute simple. J'ai pris des encres Distress. Donc je vous ai mis un papier blanc pour que vous voyez mieux parce que même moi je vois pas très bien ce que je fais quand je mets mon encre. C'est très transparent. Donc je mets mes petites encres Distress, je les tamponne directement sur ma Gelly Plate, sur ma gel presse. Donc j'ai mis plusieurs couleurs, de l'orange, du rose et du violet. Je mets un petit peu de gris autour. Donc on voit les traces un petit peu des encreurs. Donc pour enlever les traces, je passe avec mon rouleau jusqu'à ce que tout soit bien lisse, que les petites gouttes disparaissent en fait. Pour que lorsque je vais mettre mon papier, il n'y ait plus de traces de traits, pour que tout soit bien lisse. Pour faire mon fond, j'ai utilisé une plaque pour la pâte Fimo. C'est une plaque transparente en plastique, ça va très bien pour faire les fonds. Donc je l'applique bien, j'appuie, pas trop fort, pour enlever l'encre. Alors vous ne voyez rien, mais même moi, je ne voyais pas grand-chose sur le moment. En fait, quand on utilise les encres Distress sur la Gelly Plate, c'est la grosse surprise. On ne sait jamais ce qui va se passer quand on met le papier, parce que tout est très transparent. Donc là, je vais mettre des fleurs tout autour des graminées. Enfin, j'ai utilisé un tampon bois avec de la Versafine violette. Et puis pour le deuxième tampon, j'utilise un petit peu de Versafine grise. Donc maintenant, c'est la surprise. Je vais poser mon papier pour voir le résultat. Donc c'est jamais la même chose, hein, c'est toujours un petit peu voilà. Donc vous voyez la plaque, ça fait des petits motifs très discrets mais qui permettent de faire un joli fond sur ma carte. Donc je l'ai coupé, j'ai coupé le bord pour faire une carte 15-15. J'ai fait des petites découpes dans du papier aquarelle, donc passé à la Big Shot. Donc c'est un papier aquarelle épais et je vais les coloriser avec de la pâte Nuvo. Donc j'ai utilisé la violette. Donc je la passe juste avec mon doigt. Comme le papier est assez épais, il ne se déchire pas. J'ai juste à poser dessus. Donc il faut la passer plusieurs fois sur le papier si on veut que ça brille bien. La première couche, elle reste un peu moins brillante. Donc si on veut bien si on veut que le papier brille bien, il faut bien passer deux couches. Donc ça se colorise très facilement, ça va très très bien. Ça donne donc l'effet métallique de la pâte Nuvo. Ensuite, je vais utiliser des petites décos en métal, donc des petits morceaux de boucles d'oreilles, un peu d'un peu de tout, des petits morceaux pour faire des bijoux aussi. Je récupère des morceaux de colliers, de voilà. Après, c'est à vous de voir ce que vous avez dans vos petites boîtes. De toute façon, la pâte Nuvo colorise le bois, le métal, tout ce que vous pouvez avoir, même le plastique. Donc maintenant, je vais attaquer mes petites fleurs. Donc je les ai déjà faites. J'ai utilisé des perforatrices dans du papier aquarelle assez fin. Je vais les coloriser toujours avec mes encres Distress pour rester dans les mêmes tons que le fond de la carte. Donc ici les couleurs sont un petit peu bizarres mais en fait c'est bien de l'orange. J'ai mis un petit peu de rose et d'orange. Donc je vaporise de l'eau sur mes encres et je passe mes petites fleurs à l'intérieur de l'eau, enfin dans l'eau. Je les colorise comme ça, c'est assez rapide et ça me permet de faire un petit effet aquarelle. Donc c'est un petit peu long, j'ai pourtant passé en vitesse accélérée, mais j'ai donc passé toutes mes petites fleurs dans l'eau.
Ça permet de faire des dégradés. Quand elles sont sèches, je vais les embosser. J'utilise un stylet et une mousse. Pour les grosses fleurs, je les retourne à l'envers. J'embosse chaque pétale avec le stylet. Je les retourne et je marque le centre de la fleur. Je fais ça avec toutes les fleurs. Pour les toutes petites, j'appuie qu'au centre. Je ne marque pas les pétales. Après avoir préparé mes fleurs, je vais finir le fond de ma carte. Je vais utiliser des encres Versafine et des tampons de fond écriture. J'ai dû utiliser des petits branchages, des petits ronds, des petites flèches. Je mets 2-3 tampons tout autour de ma carte à chaque fois. Ensuite, je vais coller mes petites découpes que j'ai colorisées avec la pâte Nuvo. Donc je les installe sur ma feuille. Je vais coller une petite déco métallique. Donc c'était un morceau de boucle d'oreille en cercle. Je l'ai coupé en deux pour pouvoir le mettre, pour mettre une partie d'un côté, une partie de l'autre. Donc avec une pince coupante, je l'ai coupé en deux. Je colle le métal avec du Bindex ou du gel colle pour que ça tienne bien. Donc je finis l'autre partie de ma carte. Je recolle ma petite découpe feuillage et l'autre partie de la boucle d'oreille métallique que je mets de l'autre côté. Je vais maintenant faire une petite bordure de chaque côté de ma carte avec du sable et des microbilles. Pour que ça tienne bien, donc j'utilise encore le Bindex ou le gel colle, ce que vous avez, même de la colle blanche, ça va très bien. Pour que ça reste bien collé, je mélange donc ma colle avec mon sable. Et avec ma spatule, je vais mettre des petits morceaux pour cacher un petit peu le bord de ma frise. Donc je rajoute mon petit mélange de sable et de colle sur les bords. Au séchage, donc tout va devenir transparent, on va voir que le sable. Maintenant, je vais rajouter des billes en verre, des petites billes en verre. Donc là, je vais utiliser du Bindex brillant. Donc le gel colle, c'est pareil, vous avez du gel mat et du gel brillant. Donc pour les micro-billes et les billes de verre, c'est mieux avec du brillant. Ça permet de garder le brillant quand la colle sèche. Si vous utilisez du mat, vous perdez tout le brillant des paillettes ou des micro-billes. Donc voilà, je rajoute un peu partout. Maintenant, je vais coller mes fleurs. Donc je les installe toujours pareil sur les côtés, sur les deux côtés de ma carte. Un petit peu sur le cercle. Je vais rajouter mes petites décos en métal. Donc que je vais toujours coller avec du gel colle ou du Bindex.
Le papillon, je vais le plier un petit peu pour faire ressortir le corps et coller uniquement le corps pour donner du volume. Et je vais rajouter du glitter Nuvo au centre de mes fleurs pour donner du brillant, pour faire une petite goutte or au milieu de mes fleurs. Pour terminer ma carte, je vais mettre un petit peu de pâte Nuvo sur le sable pour faire briller mon sable et le coloriser en violet. Donc il faut bien attendre que ça sèche, hein. Il faut quand même il faut faire sécher assez longtemps quand vous mettez de la colle comme ça. Et quand tout est bien sec, vous pouvez mettre la mousse Nuvo dessus. Ensuite, je vais ancrer le tour de ma carte en gris. Pour une plus jolie, pour une finition plus jolie. Sur un petit papier à part, donc j'ai fait un tamponnage joyeux anniversaire. Je l'ai ancré en violet autour. Et je colle mes deux petites bandes de papier pour finir ma carte. Il me reste plus qu'à la coller sur un fond de carte normale, 15-15. Et voilà, cette carte est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.